Alors, quand tu as démonté tout du châssis, pourquoi ça reste ensemble quasiment? Parce qu'on a encore la barre de renfort ici, qui nous maintient les choses ensemble. Si toi de ton côté tu veux démonter juste l'électro, tout ce que tu as à faire c'est d'enlever donc 1, 2, 3 vis ici dessous. Ça c'est moi qui avais fixé en plus. Et ton bac à batterie, 3 vis aussi, ça fait 6. Et une vis. Là, pour la biellette de direction tout simplement. Ça te permet d'enlever, et les vis du moteur, bien sûr, les 4 vis moteur, tout l'électronique pour pouvoir travailler tranquillement. Maintenant, je vais te montrer autre chose. L'autre jour, j'ai vite remis des sangles. J'ai fait trop vite, regarde. Erreur fatale. T'as vu ça? J'ai juste desserré le bac, j'ai passé les sangles. En passant les sangles, j'ai fait bouger mes câbles, regarde. Je les ai écrasés. Regarde à quelle vitesse tu fais une couille. T'as vu ça? Pas bien. Mais alors pas bien du tout. Là aussi, tu vois, l'eau est allée partout. Ça a rempli les prises. Ça, c'est le câble du cerveau en plus. On a eu chaud, il a survécu. On n'a pas de problème avec le cerveau pour l'instant. Bouge pas, je te sors ça de là. Regarde ce que je lui ai fait. Ça, c'est des coups à briser le câble à l'intérieur de la gaine et se retrouver avec des fonctionnements erratiques. Si tu court-circuites en plus de câbles, ça remonte jusqu'au récepteur, ça te fait tout bugger. Ça peut même faire lâcher des éléments que tu pensais pas qu'ils allaient lâcher. Donc ça, on mettra en pièces plus tard. On va mettre les sangles trempées aussi ailleurs. Oh, j'en ai perdu la stickette de mon Villignon. T'en fais pas, hein, je vais pas tout nettoyer à fond. On va... Ça, je le ferai hors caméra. On va pas se taper tout le boulot comme ça à deux. Ok. Le diff central avait pris des saletés. Ça a usiné, mais ça n'a pas cassé. La couronne, c'est la GPM. Souvenez-vous, je l'ai dit sur les vidéos du Val d'Argent. Là-bas, il y a une pierre qui est passée dedans. Couronne pignon. Déjà, moi, j'avais trop serré mon entre-dents. J'ai insisté, j'ai mis gaz quand même. Il y a quelque chose qui est passé et j'ai abîmé la couronne. Donc, j'ai mis la GPM. Et comme tu peux voir, celle-là, elle n'a pas bougé. Les roulements, ceux-là, ils sont cuits. Tu vois, quand ça fait ce bruit-là, c'est que ton roulement est cuit. Évidemment, il tourne facile. Tu vas dire, ah, mais il tourne bien. Tu peux le laisser. Ce que tu dois prendre en considération, c'est le fait que, à ce point-là, il y a du jeu et plus trop d'huile et de graisse à l'intérieur. Donc, monter en température qui ne va pas améliorer les choses, mais au contraire les empirer. J'ai ici une vis spécifique qui est sortie de où? C'était ma direction, ça, non? Bon non, la direction pas spécifique. Où est mon cerveau? Ah, c'est la vis de la barre de châssis. Hop. Donc on va ouvrir ici. De toute façon ça, on va l'éliminer pour le remplacer par le support GPM. La visserie, tu vois, malgré toutes les maltraitances, elle n'a pas rouillé plus que ça. Ah, et regarde, je t'ai dit, l'eau va partout. Tu vois la flotte là? Regarde les gouttes. Tu vois? Les noix qui commencent à être entamées, surtout l'arrière. Mais le diff, tout va bien.
Ce qui est un peu dommage maintenant, c'est que il faut démonter le diff. Ça, j'ai bien aimé chez Traxxas sur le Max, le Revo et le X-Max. C'est que tu peux démonter tes noix par l'intérieur sans devoir démonter ton diff. Les noix, côté roue, existent maintenant renforcées. Je ne sais pas si ceux du diff central le sont aussi. Il y a une différence de longueur entre les noix. Elles sont plus longues, parce que là, il y a le mouvement du cardan. Là, il n'y en a pas, au moins. Enfin, théoriquement, pas autant. Ça ne veut pas dire qu'elles y vont pas. Le roulement, il n'est pas foutu. Ce qu'on va faire, c'est l'ouvrir et le regresser après l'avoir nettoyé. Donc là, par exemple, pour le nettoyage, oui, tu peux balancer du D-Grip, du VD40, un produit dégraissant, t'enlèves tes 2 flasques ici. Avec un petit scalpel, ça va bien. Tu passes à l'intérieur et tu lèves. Tu vois, je peux même le faire sans rien démonter. Dans un entretien courant, je ne vais pas forcément démonter le diff pour faire ce qu'il faut. On n'a pas de rouille à l'intérieur. Malgré qu'il a déjà vu la flotte et tout, tu vois, les billes sont intactes. Ils ont quand même changé au niveau qualité, hein, sur les roulements, c'est cool. Donc là, on peut le regresser, là, on va mettre en route sans problème. Moteur, c'est plus l'origine, mais l'origine va bien. Il est monté dans le Team Magic. Et je vais te montrer ce qui est arrivé au chariot moteur quand j'ai changé de moteur. Ça, c'est 100% de ma faute. Je l'ai laissé pour voir ce qui allait se passer. Là aussi, je vais souder des petites rallonges. Hop. Regarde, j'ai serré trop fort. J'ai serré trop fort la clampe. Ce moteur n'a pas tout à fait le même diamètre que le moteur Traxxas. Résultat, en serrant, j'ai explosé la clampe. J'ai remonté comme ça. Le moteur ne bouge pas, hein. On n'a pas de surprise à ce niveau-là. Là, il a vu la flotte. Donc, le roulement arrière ici est exposé. Comme je t'ai dit sur la vidéo sur le froid et la neige, ça rentre par là, dans le moteur aussi. Et devant, regarde, en plus, on a toutes les ouvertures. On a des gros trous ici en M4. Donc, très probable que de l'eau soit rentrée là aussi. Donc, il va falloir ouvrir ce moteur pour voir ce qui se passe dedans. On va jeter rapidement un coup d'œil ensemble. Si les vis veulent bien coopérer. Est-ce qu'il est mon... Souvent, sont montées au frein filet, donc faites gaffe. Elles sont très petites, très sensibles, ces vis. Celle-là, elle a bougé. Dis donc, tu vas te desserrer, toi? Non. Bon, on fera ça ultérieurement, mais c'est sûr que de l'eau est rentrée. Vario, comme dit, celui-là, tu laisses sécher. Tu l'éloignes, tu le sèches. Si tu as un décapeur thermique, c'est cool, tu peux chauffer au décapeur. Si tu n'as pas de décapeur, tu peux y aller avec un sèche-cheveux. Et généralement, quand je l'ai trempé comme ça, je ne l'utilise pas pendant au moins 48 heures et il reste dans une pièce tempérée et pas humide. Hein. Tu ne le laisses pas sécher dans ton garage à l'extérieur, ça va mal se passer pour lui. Surtout s'il y en a certains qui passent tout le garage pour partir avec. C'est arrivé cette année, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Il y en a qui ont vu que ces petites CRC, quand ça a de la valeur, ça devient courant pour plein de monde. Résultat, faites gaffe à votre matos. On va attaquer le train avant. Alors pareil, on va faire juste un demi-train pour checker les roulements. On fera peut-être un petit récapitulatif à la fin sur une vidéo annexe.
On va sortir le cardan. Juste histoire de voir les roulements là. Quoique je ne sais pas s'il va les sortir de là. Est-ce que la tête... Non, la tête de cardan passe pas. On n'a perdu aucune vis. Hein. Niveau fusée, porte-fusée aussi. C'est pas mal. Parce qu'on pensait aussi que dans le plastique, là, ça allait bouger, ça allait se balader. Parce que... le filetage est quand même dans le plastique. Non, il y a un petit écrou, je l'avais dit en plus sur l'unbox, regarde. Il y a des petits écrous là qui sont pas Nilstop. Là, c'est ça que je suis pas fan. Mais Nilstop, ça prend de la place. Et d'où le choix de ne pas en mettre, je pense. Roulement standard, donc de la 8e 16,85 à l'extérieur, là. Et à l'intérieur, un roulement plus gros. Même si la tête de cardan n'est pas pris dedans, et ça, c'est excellent. Ce qui est très appréciable sur le Sledge, par rapport à tout le reste de la gamme Traxxas, c'est que tout est planqué. Les roulements sont à l'abri partout, tu vas voir au niveau des cellules. Celui-là, écoute. Il gratte à mort. Il n'a plus une goutte de lubrifiant à l'intérieur. Mais il n'est pas encore mort. Il n'a pas encore bloqué. Je vais juste rapidement faire l'essai pendant qu'on est ensemble. Voilà. C'est bon, on va pouvoir le récupérer. Après ton choix, hein, si tu mets de la graisse ou de l'huile, chacun fait comme il veut. Roulement extérieur, lui, il est encore plus protégé que l'intérieur. Lui, il va très bien. Je vais te mettre ça là, tiens. Cardan pas voilé. On va frotter un petit peu sur l'amorto parce que les efforts de triangle font tout flexer sa touche. Au niveau de l'axe et du cylindre, on a des traces d'utilisation, mais rien de phénoménal. On commence à avoir des petits méplats là. Mais avec la brutalité dont on fait preuve à l'utilisation de cette machine, c'est pareil, je ne vais pas lui en vouloir. Je vais prendre un autre bac pour mes pièces en ferraille. La direction, rien à signaler. On avait peur pour la barre de Ackermann, finalement non. Elle n'a rien eu. La seule chose qu'elle a eu, c'est fripouille. Et son X-Max sur la citrouille, ça l'avait tordu un petit peu, mais on a pu la récupérer sans problème. Quand j'ai tapé le X-Max, on avait plié aussi la cale de train arrière, je crois que c'était, ou l'avant. On avait redressé, c'est toujours bon. Évidemment, là, à force de prendre des coups, si tu regardes bien, elle a une petite courbe. Force de ramasser là. Les triangles ont des marquages au niveau du châssis. Et regarde, ils se déforment tellement que ça ovalise les trous. Ça, c'est pour l'option bar stab. Ça a carrément ovalisé le truc. Parce que Jam Jam est en train d'essayer. Il a mis bien sûr une sphère à l'intérieur ici. Et il a mis une vis à travers pour voir s'il peut diminuer cet effet de déformation ici. Je sais pas si tu vas le voir par là. Tu sais quoi, je vais... Si, regarde, tu vois là. Mise au point, s'il te plaît. Attends, bouge pas. Ah oui, mais je t'ai changé, il était plus sous la même lumière. Bouge pas. Alors, on était en train de voir ça, regarde. La déformation ici. Mais pourtant, ça lâche pas, hein. Ça y va. Ça y va. Les biellettes n'ont pas branché. Celle-là qui avait été cassée par fripouille, on a mis un filet M4 à l'intérieur. J'ai percé à 3, j'ai mis une vis M4, j'ai coupé la tête de la vis. Je l'ai vissé dans ma biellette. Fin de l'histoire. Tout va bien. Elles commencent à prendre du jeu, mais elles sont pas foutues. Hein, c'est que la scène, attends, bouge pas. Ça, c'est une biellette scène ou au bas haut. Celle-là a un peu de jeu, mais les biellettes, le côté Traxxas, elle bouge pas.
On est bon, même sur la direction. Roulement de direction fonctionne toujours parfaitement. Là, j'y suis allé comme un barbare avec la fraise pour pouvoir rentrer le moteur. Parce que je n'avais pas démonté, je voulais juste que le moteur rentre. C'est pour ça que j'ai pris 2 sledges. Un pour faire le barbare et l'autre on va en prendre soin. Le cardan avant, donc tout petit, tout court. On a déjà plus de marquage au niveau des axes. Les goupilles sont plus petites aussi. Donc là, ça ira pas au niveau des roues, puisque les noix du diff central, attention, sont prévues pour les petits axes. Tu vois? Alors que les cardans côté roue ont des gros axes. Et des grosses sphères. Donc, si tu mets les noix, ça va se balader dedans. Pourquoi hein? On aurait bien aimé aussi tout de suite le 4 mm au centre. Et maintenant, on va voir ce qui se passe à l'intérieur d'un diff. Là, toujours le truc le plus pénible, beaucoup d'engins ont ça. Ils ont les vis de face comme ça, donc ça se remplit de terre, ça prend les coups. Regarde, c'est carrément elle est tordue, celle-là. Ça, on peut la mettre à la benne. L'autre, on va voir si on peut y accéder encore. Alors oui, tu peux mettre des petits capuchons ou du silicone ou n'importe. Ça te facilite quand même la vie. Ça, c'est l'impact qu'on a fait dans... Regarde, sur la rampe au skatepark. Ça a tapé fort. Hein. Il l'a pas seulement pris là-dedans, on l'a pris dans la tourelle aussi. Et je vais te montrer pourquoi. Donc cette cale est un peu bananée, mais ça va. Pareil, de l'allure relativement tendre, très vite redressé. Tu poses ça sur quelque chose de solide, tu mets un coup de masse, c'est à nouveau droit. Normalement, RC by J va me les faire en carbone. Sur l'autre modèle, on a des abonnés qui font ça en alu aussi, RC 34 et autres, qui peuvent le faire. Ah, avant que je te sorte le diff, il y a aussi autre chose dont je voulais parler. Là, je sais, vous inquiétez toujours, Mani, il jette tout dans un bac. En plus, il va le remonter dans 15 jours. Entre-temps, il en aurait fait 10 autres. Alors que je suis concentré, non, ça se passe bien. Avant qu'on démonte ça, je vais te montrer... Ah, j'attends, j'ai la carreau verte, là. Maintenant qu'on a le train démonté... Regarde. Ça, c'est dans l'avant du sledge. Donc, quand j'ai tapé la rampe, c'est ça qui a tapé. Et ça... Ah, regarde, ça s'enfonce là-dedans. C'est ça qui a éclaté le bas de la pièce plastique ici. Et ça tape accessoirement sur le haut de la tourelle. C'est pour ça que je ne suis pas super fan de ce système-là. C'est pour ça que sur le Revo et le Max, ils l'ont mis par derrière. Hein, mis un trou qui pleurniche parce que la carreau vire. Mais regarde le coup à plier la tourelle à ce niveau-là. Te dire que c'était violent. On a même les impacts là. Et tu vois que la tourelle, du coup, elle banane un peu par derrière. Perso, je trouve que par derrière c'est mieux. Même si la carreau dégage, c'est pas la mort. Ou alors il faudrait que l'arceau devant soit moins massif et qu'on ait une espèce de truc en caoutchouc ou quelque chose pour absorber le choc. Vous y trompez pas, hein. La même punition sur cette température-là sur n'importe quel autre véhicule, ça donne aussi ce genre de dégâts. Hein. Tourelle tordue, on en a eu en veux-tu en voilà chez Arma, on le sait tous. Ça va mieux bien sûr avec les EXB, heureusement. Regarde l'eau, je t'ai dit qu'elle va partout. Elle est rentrée absolument, totalement partout.
Par contre, les roulements ici qui sont bien protégés dans la cellule, c'est ça ce que j'aime sur le Sledge. Regarde. Les roulements sont vraiment bien protégés. On a le plastique fait un sacré rebord avant. Donc ça empêche les projections de saleté et de boue dessus et de flotte, surtout devant bien sûr. À l'arrière, on en aura un peu plus je pense, parce que les roues avant projettent vers l'arrière. À l'intérieur des diffs, tout va toujours bien, on est super soyeux. Et regarde, les couronnes d'origine n'ont pas bronché. Et ça, c'est à cause de pas arriver au sol avec les vitesses, avec les roues qui tournent. Cherchez pas plus loin. On va enlever la flotte là, on verra ça plus tard. Et l'eau est rentrée. Regarde, on a... Tu vois là, comme ça brille, là on le voit bien. T'as vu ça? Ça c'est de l'eau qui est arrivée partout. Et les roulements ici, ils sont nickel. Tout va bien. La noix aussi est en meilleur état que la noix de diff. Celle-là en plus, elle se démonte par l'extérieur, tout va bien. Bon, c'est cool quand même. Et tu vois, partout, il reste de la crasse. Les axes, ils vont bien. Il y en a un qui avait cassé quand j'ai ramassé la fripouille sur la cafetière. Mes amortos, ils vont bien. Ça peut t'arriver de plier les tiges. Hein. Ça peut t'arriver. Soit tu repars sur les origines, parce qu'elles sont quand même relativement solides. Soit tu pars sur les versions option en nitride. Ça va bien. Et ouvrons maintenant le train arrière. Pour les mêmes raisons. On va rapidement voir ces roulements. J'ai mis un paquet de vis quand même. Hein. On va extraire cette vis aussi là ensemble. Je crois que ça devrait aller bien. Là aussi, regarde comme l'eau est rentrée. Regarde comme ça brille. Et couronne. On n'a rien non plus. Si, regarde. Ah. Ouh. On a flingué le plastique de la cellule sur certains chocs. Après, avec le nombre de vis qu'il y a. Regarde ça, ça n'a même pas bronché. C'est la patte là en bas, regarde. Les roulements, nickel aussi. Il tourne toujours bien. Celui-là, on gratte un peu plus. Tu vois, il tourne plus facile aussi. Côté couronne, comme d'hab, hein, la pression va dessus. Arrière aussi, on voit qu'il y a eu beaucoup plus de projection dessus. Et regarde. Tu vois, on a commencé à flinguer les dents. Mais c'est toujours variant. Et on a même le morceau qui nage là, regarde. Je sais pas, je vais réussir à le choper. Un tout petit bout de limaille là. Regarde, il est au bout du scalpel là, tu vois. Ben il est pas mort. Cardan toujours rond. Mes axes ça va. Ah oui, c'est ça, bien vu. Ça, on est beaucoup à l'avoir eu sur toute marque. Hein. Ça nous est arrivé. Quand je dis toute marque, je veux dire vraiment toute marque. J'ai essayé plein de RC. Et on a eu ça sur au moins une fois sur chacune des marques. Que ça bouge ici, c'est serti dedans. C'est forcé dedans. Donc on va... tu peux utiliser un outil d'extraction de chaîne pour le sortir ou le remettre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de super glue dessus et on va l'enfoncer. Le petit peu de glue qui va passer dedans suffira pour le maintenir. Je m'inquiète pas. C'est comme ça qu'on a fait tous les autres, ils sont pas repartis. Cale de train arrière va bien. Ah, tu sais quoi
Non, même pas, regarde. La vis qui a pété était de l'autre côté, là. Mais elle dépasse. C'est bon, ça sort facile. Tout va bien. Et c'est pour ça que je tenais aussi à ce qu'on le démonte ensemble. Parce que là, maintenant, tu vois ce qui se passe. Parce qu'il y en a plein. Tu vois, l'engin, on aurait pu le laisser. Hein. Il roulait toujours encore. On aurait pu resserrer la vis sur le renfort de châssis, tout simplement. Remplacer la vis pétée. Et repartir de plus belle. Et regarde aussi la vis qui a pété à l'avant. Avec -3. Ça fait de gros dégâts. On fera la même en été. Et oui, il faut bien voir ce qui se passe en été. Si ça tient ou pas. Parce que combien on en voit faire des sauts extrêmes comme ça, en longueur, en hauteur, en machin. Et ensuite derrière, ouais, c'est vrai que le véhicule, tu vois, je m'aurais pu m'arrêter et dire voilà, il a survécu, tu vois, tout va bien, 2-3 petites réparations, c'est reparti. Maintenant, évidemment, tu peux faire 2-3 petites réparations et tu vas continuer ton chemin comme ça. Par contre, ces petites casses à droite à gauche ont forcément des répercussions sur le reste du matos. Tu vas fragiliser un peu, ça va casser plus loin, etc., etc. La question est combien de temps ça va tenir? Est-ce que ça va juste casser plus loin des pièces qui sont déjà cassées ou est-ce que ces faiblesses vont provoquer des casses plus importantes à l'intérieur du véhicule? C'est pas pour vous décourager d'aller sur skatepark, c'est pour que vous soyez conscient. Honnêtement, avec 20-25 degrés de température extérieure, je pense qu'on n'aurait pas pété cette cellule, ni le renfort. L'axe de cardan, lui, serait sorti pareil, c'est sûr. La tourelle, elle aurait tordu pareil avec l'impact, c'est sûr. La jante aurait aussi survécu, je pense. Mais je veux juste que vous soyez bien conscient des dégâts. Les gosses, surtout qui nous voient faire, qui vont voir les grandes chaînes, Talbot et compagnie et les autres qui envoient des sauts à gogo. Certains montrent presque tout. Certains montrent tout. Certains montrent rien. Ou que dans les grandes lignes. Et je veux que vous soyez conscient de ce que ça fait à votre véhicule. Ça, c'est un engin méchamment solide. Je peux vous le dire parce que j'ai testé aussi les autres. On a -3 degrés. Il s'en est sorti. Avec -3 degrés, je peux vous dire qu'il y en a plein qui auraient abandonné largement avant. On fera donc cette session une fois de plus en été pour voir un petit peu les différences. Mais niveau coût de réparation, là, tu vois, tu te dis c'est pas grand-chose. Alors ok, on peut laisser les choses. Tu peux changer cette couronne parce qu'elle est un peu entamée ou tu peux la laisser. Moi, j'ai envie d'y laisser parce que j'aime bien finir mon matos. Mais je vais y laisser, il va se passer quoi? Je vais peut-être encore endommager le pignon d'attaque qui lui pour l'instant n'a rien. Donc soit je change ma couronne et j'économise un pignon, soit je finis le matos. C'est ce que je vais faire, c'est mon choix. Mais là, point de vue réparation, si tu prends une couronne, t'en as vite pour 15-20 balles. On a quoi? Une cellule, peut-être 5 euros. On va partir sur 20 balles sur la couronne, allez, ça va faire 25. Une paire de skids, 35. Je pense que je sais pas si on peut avancer séparément, je pense que c'est l'OD2, quand ils sont Traxxas, 8-10 euros. 35. Les roulements, on va les regresser. Ils sont encore bons. Les tourelles, on va les redresser. Le support avant va être aussi aux alentours de 5-8. Donc là, et une jante encore. Il faut acheter une paire de jantes. Décoller, recoller. Avec la colle et tout. Donc on a rapidement ici, honnêtement, un plus de 3 vis. Le support moteur, lui, c'est moi qui l'ai pété, mais je vais le laisser parce qu'il tient. Non, parce que de toute façon, on va mettre le GPM. Stop, on va mettre le GPM, donc ça c'est réglé. Mais on a vite fait, tu vois, pour une séance, là, on a passé peut-être quoi 40 minutes, 50 minutes à rouler. Et le fait d'avoir fait la séance de saut comme un malade, on a tapé sur des murs, on a tapé sur des rambardes. Je répète, -3, c'est pas à prendre à la légère.
on a quand même 60-70 € de réparation, plus tout le temps. T'oublies pas l'eau chaude qu'on a utilisée pour le rinçage, le produit pour le nettoyage, le produit pour les plastiques, l'huile et la graisse. Comme dit, 60-70 € de budget de réparation, la colle. Donc, au bas mot, 100 balles. Si tu fais le compte exact, on a passé 100 balles. T'ajoutes, par exemple, maintenant, parce que le spot n'est pas juste à côté de chez moi, j'ai fait encore 25 ou 30 bornes aller-retour. Pour que tu aies une petite idée de ce que ça coûte. Donc, soit tu choisis d'y aller un peu plus mollo et de profiter plus longtemps de ta machine, soit tu es conscient de ce que tu vas faire, tu as le budget et tu fais le cochon comme Mani et tu te marres comme Mani et ça te fait pas mal au cœur du tout pour la machine comme Mani. Mais si tu n'as pas ce budget, je veux juste que tu y penses. Faites gaffe à ce que vous faites. C'est pas parce que vous voyez faire les autres qu'il faut faire pareil. Hein? Dites-vous bien que soit ils ont le budget, comme moi, Kassem et plein d'autres, et on se dit c'est pas grave. Mais si tu n'as pas le budget, il y a aussi des choses plus importantes à faire avec ton budget. Surtout si tu as une famille, bien sûr. Si tu es un gosse, tu veux peut-être pas juste une RC, tu veux peut-être encore aussi un jeu pour ta console, tu veux d'autres choses. Donc, pensez-y. 100 balles. Bien sûr, là, il a fait déjà des runs avant. On est en vitesse, on est un peu plus violent sur la transmise. Mais il va t'arriver globalement la même chose. Après, moi, j'ai mes petites habitudes pour conduire. Notamment au niveau des rotations des roues, quand je tape au sol. J'essaie en général d'arriver avec une rotation vraiment très faible. Peu d'inertie, pas d'à-coup dans la transmise. En général, quand ça part en touille, tu as le réflexe d'envoyer le morceau qui va bien de la voiture une fois que tu la connais, qui est le moins fragile. Là, j'ai envoyé quelques sauts, des double flips sur la rampe, on ne savait même pas comment on allait atterrir. J'ai avisé au fur et à mesure. Si tu n'as pas l'expérience nécessaire, alors soit tu as de la chance, tu vas le faire sans faire exprès. Généralement, tu vas mettre trop de gaz-frein pour récupérer absolument l'assiette au lieu de décider à le laisser tomber. Et tu vas casser encore plus. Hein? Donc, je t'avais déjà dit 10 fois là, dans cette vidéo, je le sais, mais voilà, on en est déjà compte 100 balles pour de réparation au bout de 10-12 packs par là, juste parce qu'on s'est décidé à se lâcher sur les rampes. Pensez à ça, tout modèle confondu. Coralie, par moins 3 degrés, tu ne me verras pas avec, c'est certain. On a essayé avec, franchement, en dessous de 10 degrés, la température extérieure, ça pose problème. Arma, entre 0 et 5, ça s'en sort encore, mais on aurait déjà eu plus de dégâts, je peux te le dire avec certitude. Avec moins 3, moins 5 degrés, là, on aurait eu plus de dégâts. On aurait cassé chape fusée avant. On aurait pété de la jante aussi. Sur certains chocs, là, on aurait plié de la tige d'amorto, par exemple aussi. Cale de train aussi, je te parle sur un standard, hein, pas un UXB. Sur le UXB... Les tiges, bon, c'est les mêmes. La tourelle aurait pas morflé pareil à cause de la structure du véhicule, parce que le nez n'est pas pris dans la tourelle. On n'aurait peut-être pas tordu la tourelle arrière, mais tordu l'avant, mais on aurait tordu l'arrière sur 2-3 trucs. Il y a aussi l'arceau qui protège bien dedans, ça écrabouille pas. Chez Coralie aussi, c'est vrai que ça aide énormément, bien sûr. Pensez donc à vous mettre vos carrosseries renforcées, quelle que soit la marque. Hein. N'oubliez pas qu'il y a Elsace Body RC, TMT, Pro Body, RC Maniax, RC Basher ou Basher Body, je sais pas quoi. Il y a plein de gens qui font des carreaux renforcés. Chacun a ses plus, ses moins, chacun a ses formes, chacun fait ses trucs différemment. On a dernièrement, encore une fois, un YouTuber super honnête, hein, ça c'est la preuve, hein, Flag, le mec, qui a craché sur TMT. Quand il avait testé, il avait dit c'est de la merde, ça se déchire comme du papier. Qui a supprimé sa vidéo parce que maintenant, par une boutique qui, pareil, hein, qui l'avait laissé au loin parce qu'elle connaît l'individu, qui a refait copain-copain avec parce qu'elle ne vend pas autant qu'elle aimerait, qui a des carrosseries TMT, qui lui a fourgué des carreaux TMT, et tout d'un coup, cette vidéo où il crachait dessus a disparu, elle a été supprimée, et derrière, tout d'un coup, les carreaux sont bien. Ça aurait été plus simple de laisser la vidéo et de dire elles se sont nettement améliorées. C'était beaucoup plus crédible. Hein? Donc, méfiez-vous des gens qui vous montrent pas tout. Méfiez-vous des gens qui changent d'avis comme de slip, sans vous expliquer pourquoi, parce que tu peux le faire, mais explique. Entre Coralie V1 et V2, il y a une différence. J'étais pas content des V1.
Je suis un peu plus content des V2. XRTT, machin super truc avec la bâche barre, c'est un peu mieux. On n'est pas encore au point parce que les plastiques, par exemple, le Funtech e-model a respecté le fait que je leur avais demandé avant la fin du mois de décembre, je crois 2020, par là, ou 2021, de régler ces problèmes qu'avait le Funtech au début quand il est sorti. Ils l'ont fait. Ils ont amélioré ces quelques points. Les versions suivantes, ça va beaucoup mieux. Donc, vous, j'attends de vous la même chose. Alors moi, je reste transparent. J'essaie toujours de rester partial. Même quand c'est mes chouchous de véhicules, tu vois. Là, j'y suis pas allé mollo pour te montrer que ça tient. Mais il y a des conséquences. J'attends la même chose de votre part. Souvent, je lis des commentaires de gens qui me disent non, c'est pas vrai, ça c'est super solide, mais quand je leur demande, voilà, mais quelle est ta façon de rouler, il n'y a plus de réponse. Ou alors, on n'a jamais de vidéo. Il y a des gens qui crachent sur tel ou tel véhicule qui n'en ont pas. Ou qui ont regardé qu'une vidéo. Faut attendre toujours des mois avant de pouvoir dire c'est bien ou c'est mal. Il faut aviser selon l'utilisation, les conditions d'utilisation aussi, la température, le -3, tout ce genre de choses. Ça compte pour tous, y compris pour moi. Je vous invite tous, toujours, à ne pas me rater quand je raconte une connerie, quand je cherche, notamment sur les étagements de transmission. Ça fait 10 vidéos que je vous cherche. Il y en a 5 qui ont réagi. Les autres, vous faites quoi? Vous dormez? Vous ne savez pas vous servir de Google pour vite aller voir, par exemple, un bouquin qui s'appelle Technique de l'ingénieur, pour aller vérifier et de dire oh Mani, tiens, allez, je te mets celle-là, regarde, noir sur blanc, c'est écrit ça. Vous avez le droit, c'est là pour ça, défouez-vous sur moi, moi j'encaisse, il n'y a pas de souci. Donc moi je vais pas le démonter total, on va finir de nettoyer, je vais graisser les roulements. Vous me faites penser que je fasse la petite liste à la fin et le coût des dépenses. Je vous le promets pas, souvent j'oublie, c'est vrai, ou je préfère aller rouler que me prendre le temps de tout noter sur le PC, la référence, le prix, le machin, vous faire le total, parce que bon ce temps, moi,